Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Ce matin, Sun Sport avec le micro, c'est bien. Sun Sport en mode découvert ce matin. J'espère que vous avez pris dans votre voiture un maillot de bain, car après cette interview, j'en suis sûr, vous aurez envie de vous jeter à l'eau. Pourquoi ? Eh bien parce que ce matin, on va parler de kayak polo. Alors je vous vois venir, kayak polo, kayak quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé ? Eh bien c'est très sérieux, je vous signale. Le kayak polo, on en parle ce matin avec Valérie Sibiud. Valérie qui est capitaine de l'équipe de France féminine, rien que ça c'est énorme. Bonjour Valérie. Bonjour. Une Valérie très détendue ce matin. Hein. Tout à fait. Ça va bien se passer. Alors je disais, pourquoi le kayak polo ? Eh bien parce que récemment, il y a eu les championnats du monde. C'était à Thury-Harcourt, en Normandie, du 22 au 28 septembre. C'est donc tout frais. 600 athlètes, 27 nations, 60 000 spectateurs, hein, je crois, voire même 80 000 selon les chiffres, si j'ai bien cru comprendre. Bref, un truc de dingue quand même, dans une ambiance exceptionnelle. C'était votre Coupe du Monde à vous. C'est ça, exactement. Pendant une semaine, on a vécu un événement de folie. Beaucoup de spectateurs. Pour du kayak polo, c'est vraiment impressionnant. Alors, c'était la première fois que c'était en France ? Non, on avait vécu en 2007 les championnats d'Europe. D'accord. Où il y avait eu du monde, mais je pense pas autant. Mais pour la Coupe du Monde, c'était bien la première fois pour les championnats du monde, tout à fait. Quel engouement quand même, hein. 60 000 spectateurs sur une semaine, c'est assez énorme. C'est énorme, tout à fait. Alors, avant de revenir sur la compétition en elle-même, de s'intéresser aux performances, essayons de décrire déjà, de dégrossir un peu ce qu'est le kayak polo. On va essayer d'expliquer ce que c'est tout simplement comme sport. Donc c'est un mélange de kayak et water polo, en gros. En gros, oui, voilà. C'est du water polo en kayak pour faciliter un peu l'image. C'est deux équipes de 5 qui s'affrontent sur un terrain. On a des schémas ressemblant au hand en attaque, donc sur du décalage, du pivot, du bloc, et en défense on a une attaque fixe avec un gardien sous le but qui lève la pagaie. Le but est à 2 mètres de hauteur pour essayer d'arrêter. Voilà, sous le but parce que le but est en hauteur. En donc hauteur. C'est comment ? C'est des paniers, c'est des buts. C'est des buts. C'est des buts de à peu près 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. Bon, alors il y a 2 mi-temps de 10 minutes, c'est ça ? C'est ça. Alors mine de rien, c'est assez court, mais ça doit être très intensif. Hein. C'est court, c'est intense parce que les phases de jeu durent 1 minute, donc du coup, c'est dynamique. Il y a du rythme. Alors les passes, elles se font à la main ou à la pagaie ? Elles se font principalement à la main. Ça reste plus facile de manier le ballon à la main. Il peut avoir des passes à la pagaie ou des réceptions pagaie. J'imagine qu'il faut bien la maîtriser quand même, la pagaie. Faut être. C'est de l'entraînement. Alors justement, en volume horaire d'entraînement, ça donne quoi exactement ? Pour participer, là vous avez participé à la Coupe du Monde de kayak polo. C'est quoi le volume horaire afin d'intervenir dans une telle compétition ? Nous, on touche du coup vraiment pur bateau. On est à 3 séances par semaine, donc juste de physique. À ça, on ajoute de la musculation, de la course à pied, plus les séances après collectifs où on va faire que du jeu. Donc on est à 2 entraînements par jour. Voilà. Ouais, quand même. Donc c'est un sacré niveau. Alors, il faut être licencié kayak, water polo ou kayak polo ou polo. Enfin, c'est quoi les licences ? C'est quoi le ? C'est une licence kayak. Une licence kayak. Voilà, c'est une discipline. Le kayak polo, c'est une discipline du kayak. Donc on se licencie au kayak et après on nous propose différentes disciplines. D'accord. Alors il y a combien d'adeptes en France environ pour le kayak polo là ? Très bonne question. C'était la question piège et elle est tombée dedans, mais alors les pattes en avant, la tête la première, les pattes en avant ça n'existe pas, moi aussi je suis bien là ce matin. On imagine qu'il y en a plus après la Coupe du Monde en tout cas. Mais après il y a 4 divisions chez les hommes. D'accord. On en a une chez les dames qui commence à se développer de plus en plus. On a une division jeune, on a des divisions régionales. D'accord. Donc ça amène à beaucoup d'équipes. Ok, et donc il y a notamment une équipe à Château-Thébot, club où vous êtes licencié, et dans l'équipe de France, donc vous étiez 7 joueuses, et il y en a 2 qui étaient de Château-Thébot, donc vous
Valérie Sibioud, et puis Rosemarie Pierre, que l'on salue si elle nous écoute. Vous fréquentez l'équipe de France depuis longtemps d'ailleurs, toutes les deux ? Moi, je suis arrivée en 2007. D'accord. Et Rose, elle est arrivée plus tôt que moi, sauf qu'elle a eu une pause entre-temps et elle est revenue en 2010. D'accord. Alors ça a donné quoi justement là pour vous, là, l'équipe de France féminine à cette compétition en Normandie, là, cette Coupe du Monde ? On termine à la 3e place, donc une belle médaille de bronze. D'accord. Nous, on cherchait la finale. À domicile, on cherchait vraiment la finale et on aurait dû y être. Alors voilà. Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui a manqué pour aller chercher l'or ou l'argent ? Du réalisme face au but. On a eu 3 occasions de contre en demi-finale qui sont pas emmenées au bout. Et beaucoup de petites choses à côté qui font que ça a été en notre défaveur. Un score typique de kayak polo, c'est quoi ? Je dis n'importe quoi, moi. 2-3, 8-7, 14-2 Tout dépend le match. Là, sur ce match-là, on perd au but en or, on perd 5-4. D'accord. Ah oui, donc on imagine la déception à domicile, en plus, pas évident. Mais alors, en revanche, les garçons, eux, ont décroché la médaille d'or. Hein. Tout à fait. En moins de 21 et un senior, ils sont tous les deux titrés champions du monde. Ah, une belle promotion. On imagine l'ambiance, en plus, à domicile. Ça devait être vraiment... les filles, j'imagine, étaient là en première supportrice, oui, les garçons. Tout à fait. Une belle ambiance, quoi. Une bonne ambiance et ça nous aide à aller plus loin. On est vraiment porté par le public et c'était vraiment, c'est énorme. Une petite question un petit peu. Moi, j'aime bien quand il y a du vice un petit peu dans les sports. Est-ce qu'on a le droit de mettre des coups de pagaie ? Non, on n'a pas le droit de mettre des coups de pagaie. On n'a pas le droit de mettre des coups de pagaie. Il y a des sanctions discrètement. Oui, ouais. Il y a des sanctions. Ça arrive discrètement. J'en étais sûr. C'est comme au foot. Voilà, on peut mettre des petites boîtes sans que ça se voit. J'en étais certain. Bon. Automatiquement, c'est un sport de contact, donc automatiquement on prend des coups. Enfin, moi j'ai des bleus sur les coups. Voilà. On prend automatiquement, mais. Voilà. Donc j'étais sûr qu'il y avait un petit peu ce côté triche. Il est dans tous les sports et il en faut un petit peu, c'est évident. Alors on va parler du club de Château-Thébot quand même parce que c'est génial. Château-Thébot, moi honnêtement, je le disais hors antenne, je ne connaissais que par son équipe de foot de première division de district et par Pascal Delomo qui joue là-bas. Et donc Château-Thébot là qui est vraiment mis en valeur. Alors expliquez-nous ce club, combien de licenciés à peu près ? C'est une grosse structure ? C'est pas un gros club, nous on a 70 adhérents. D'accord. C'est le club, il a 32 ans, 33 ans, je ne saurais plus te dire de tête. On pratique différentes disciplines. Donc principalement le slalom et le kayak polo. Mm-hmm. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand on s'inscrit au kayak, c'est pour le kayak en entier et pas juste pour une discipline. Et voilà. Bon, Château-Thébot, alors ça se pratique, moi je croyais que c'était la Sèvre, mais pas du tout, il faut revoir la géographie locale, c'est sur la Maine. Sur la Maine, voilà. Alors, vous jouez en club toute l'année ? Oui. Moi, je joue pas au club de Château-Thébot parce qu'au niveau des féminines, à un moment donné, on a eu du mal à construire des équipes clubs. Mm-hmm. Je joue avec le comité départemental de Loire-Atlantique, le CD44. Mm-hmm, d'accord. Et là, le week-end prochain, on part en compétition sur la Coupe d'Europe des clubs avec cette équipe. Le comité départemental de la Maison des Sports, hein, c'est ça, voilà, qui est à Bellevue. C'est ça. Voilà, bah oui, on connaît un petit peu quand même. C'est mignon d'ailleurs, la Maine. Vous conseilleriez aux gens d'aller se balader un petit peu sur la Maine, d'aller essayer ? Oui. C'est une très très belle rivière. On a beaucoup de kilomètres à parcourir au sein de la nature. Mm-hmm. On peut faire du vélo autour et tout, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés pour aller faire une petite balade. On peut faire du VTT, ça reste des chemins, c'est vallonné, pardon. Et du coup, on peut parcourir, soit à pied, soit à vélo, soit en kayak, le bord de la Maine. Est-ce qu'on peut vivre du kayak polo ? Est-ce que vous êtes professionnel ? Non, c'est un sport amateur. D'accord. C'est un sport amateur et non. Vous souhaitez pas devenir pro de toute façon ? Qu'est-ce que vous faites à côté, par exemple, vous ? Moi, je travaille au club de canoë-kayak de Château-Thébot. Donc, je suis cadre au sein de mon club. Ouais. Voilà, moi, c'est ce qui me permet de vivre. Mais c'est pas le sport en lui-même qui nous fait vivre. Et vous pensez que ça va s'émanciper un petit peu après cette Coupe du Monde, justement ? Vous avez eu un accueil très chaleureux. Est-ce que derrière, on peut avoir vraiment le fait que ça y aille, quoi, dans tous les clubs ? J'espère que ça va évoluer. Il y a une grosse communication qui a été faite autour des championnats du monde. Mm-hmm. On en a beaucoup parlé, que ça soit à la télé, à la radio. J'espère que ça va évoluer.
Après, ça reste une discipline, en tout cas le kayak polo, qui n'est pas olympique encore. Donc, il y a encore des petites étapes à franchir. La première, ce serait que le kayak polo arrive au JO. D'accord. Alors, vos prochaines échéances, là, Valérie, pour terminer, qu'est-ce que ça va être ? Là, ça va être, en tout cas, le week-end prochain, la Coupe d'Europe des clubs. D'accord. Et dans 3 semaines, la Coupe de France. Alors, la Coupe d'Europe des clubs, avec quel club pour vous ? Avec le CD44. Avec le CD44, le comité départemental de Loire-Atlantique. Eh bien, on suivra cela de très près. Merci beaucoup, Valérie Sibiou, d'être venue ce matin dans nos studios pour parler donc de kayak polo. Je rappelle que vous êtes sociétaire du club de Château-Thébault. Merci, Valérie. Merci à vous. Et je vous rappelle que ce soir, choc de D1 de handball masculine à suivre sur Sun. Nantes-Montpellier dès 20h30. Bonne journée à tous.